Les Barcelonais, vous pouvez commencer à boire de l'eau. Le Paris Saint-Germain que je viens de voir là, c'est pas les blessures qui vont les arrêter. Pendant que votre Lamine Yamal soulève de la meuf, et ben y a Nuno Mendes qui faisait encore du sale aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs pour lui qu'il est incertain pour ce match. Mais franchement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quelle maîtrise. Beaucoup de personnes pensaient que le football du Paris Saint-Germain ne tenait qu'à Ousmane Dembélé, le pressing. Et bah non. Même sans Ousmane Dembélé, regardez ce qu'ils font. Tout ça sans un entraîneur sur le banc, c'est ça le pire. Vous vous rendez compte que le gars, tellement son équipe est bien rodée, il n'a même plus besoin d'être sur le banc. Il part tranquillement se poser dans les tribunes. À la deuxième mi-temps, il vient, il s'arrête un peu, il regarde un peu ce qui se passe. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, il n'a pas besoin de trop parler. Kvaratskhelia, encore un match de patron pour quelqu'un qui était censé être blessé. Et d'ailleurs, il termine homme du match. J'ai envie de dire encore heureux vu le but qu'il a marqué. Marquinhos qui te marque un but d'attaquant alors que c'est un défenseur. Nuno Mendes également qui te marque un but à la Ousmane Dembélé version Dortmund FC Barcelone. Lui et Marquinhos ont voulu rendre hommage à Ousmane Dembélé aujourd'hui. Sur une passe de Barcola, le gars se retrouve excentré côté gauche. Dans la surface, il fait semblant de tirer. Os feinte, le gars est pas faire des courses. Juste après, il y a un deuxième joueur de l'Atalanta qui vient le titiller un peu. Mais non, le gars, il est costaud. Tu peux pas le bouger aussi facilement. Malgré la poussette, le gars il dégaine la frappe, but. 4 buts à 0 les amis, avec un football vraiment propre. Et pour terminer, Gonzalo Garcia qui vient clôturer la soirée. On va vraiment souffrir les gars, je vous le dis. Autant au début, je me suis dit quand il y avait les blessures de Dembélé, Désiré Doué et tout ça, je me suis dit vas-y, ça va être une formalité. Ça va pas être un problème de battre cette équipe du PSG les gars. Mais ils sont tout aussi impressionnants. Ils sont tout aussi dangereux les gars. Faut quand même rappeler que cette équipe de l'Atalanta, la saison dernière les frères, on n'a pas réussi à la battre. On a fait un vieux 0-0 contre cette même équipe de l'Atalanta, les gars. Clairement. Et là, aujourd'hui, vraiment, les Parisiens, ils ont pas forcé. Ils t'ont mis ce 4-0. C'est même pas comme s'ils avaient tout donné. Ils avaient donné leur vie pour aller chercher ce 4-0. Même pas. Ils ont pas forcé, les gars. C'est ça le plus fou. 3e minute, c'était bouclé. 3e minute, Marquinhos qui vient te mettre ce but, qui vient ouvrir le score. Mais surtout, quand on voit le match de Kvara. Quand on voit le match de Kvara, les gars, et qu'on se dit que c'est Gérard Martin qui va sûrement dévendre contre ça. Non. Les gars, ça va être dur. Je vous dis, ça va être vraiment très dur, les frères. C'est pas parce que il y a tel ou tel blessé que ça veut dire pour autant que le PSG sera plus faible, que le PSG sera moins dangereux. Au contraire, les gars. Ils sont toujours aussi forts collectivement. Ils sont toujours aussi solides derrière. Ils ont fait partir Donnarumma. Il y a Chevalier qui est tout aussi bon, voire même encore plus bon dans le jeu. Balle au pied, il est très bon aussi. Ça va être dur, les gars. J'espère vraiment qu'Yamal reviendra à temps, les gars. Clairement, parce que la victoire contre Valence était bien beau. Mais ça va être autre chose. Vraiment, ça va être totalement autre chose. Et puis j'ai envie de vous dire, les frères, ce qu'on a fait contre Valence en Liga, ils l'ont fait contre l'Atalanta en Ligue des Champions, les frères. Faut être honnête par rapport à ça. Bref. Ce match, je le redoute vraiment. Les gars, vous savez c'est quoi qui me fait peur? C'est le jour où le PSG, où cette équipe va jouer, mais ils n'auront plus la dalle. Il n'y aura plus de hargne. Ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Parce qu'en fait, là, on est en train de s'habituer à ça. À chaque match, on les voit courir partout, les mecs. À chaque match, ça se donne à fond. Le premier but de Marquinhos, il en témoigne. C'est l'exemple parfait. C'est un défenseur central. Il fait le pressing devant la surface adverse. Il récupère la balle, il décale. Ça lui remet un centre, il marque. Le but de Kvara, pareil. Il y va avec la dalle. Il fonce, il n'a pas peur. Il sait où il va, il a faim. Et il met un pétard après avoir traversé la moitié de terrain. Nuno, pareil, plein de détermination dans son but. Costaud, solide sur les appuis, gainé. Vous voyez cet amour du maillot qu'ils ont là? Les gars, un jour on va le perdre. De toute façon, c'est pas indéfini, c'est des cycles. Ça va pas durer toute la vie. Mais le jour où on va le perdre, ça va nous faire mal. Parce qu'en fait, au-delà des victoires, au-delà des résultats, au-delà des trophées, là où ils nous font le plus kiffer, en fait, c'est sur l'amour du maillot. Comment il mouille. Et malheureusement, ça, on va le perdre un jour. Ah là là, je redoute ce jour-là. Parce qu'on est mauvais, on va les critiquer. On va les insulter. Alors que pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, je sais pas, ils nous auront régalé sur ça. Mais malheureusement, ça va mal finir, on le sait déjà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bref, profitons de cette équipe. Elle est magnifique à voir jouer. En vrai, mes Barcelonais, venez, on parle entre nous. Sur un terrain de football, rares sont les choses qu'on peut imputer à Lamine Yamal pour le critiquer. Mais s'il y a bien une chose qui revient encore et encore, c'est ses frasques en dehors des terrains. Et ce, depuis qu'il est surmédiatisé. Là, par exemple, cette vidéo-là, pour moi, c'est juste ajouter de l'huile sur le feu pour rien. Lamine Yamal sait qu'il est au balcon. Il sait qu'il est surmédiatisé, qu'il y a des paparazzis. Tout en sachant que les paparazzis sont là aussi pour sa copine, les gars. C'est pas n'importe qui. On parle d'une artiste qui a 17 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Il va au balcon avec sa copine et il montre littéralement qu'il n'est plus un petit garçon en soi. Et il le sait, il le fait en pleine âme et conscience.
Parce que là, il y a cette photo où il rodave les paparazzi. Il leur sourit carrément. Il sait qu'il est filmé, il sait que ça va sortir dans la presse. Et il en joue. S'il y a bien une chose à amputer à Lamine Yamal, c'est qu'il est le footballeur le plus authentique du monde. Mais en soi, est-ce que être authentique, c'est exposer tout ce qui pourrait faire parler au monde entier tout le temps? Surtout quand on sait qu'il sera absent les prochaines semaines suite à une pubalgie. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Parce que moi, j'adore la personnalité de Lamine Yamal. Et c'est le joueur que j'ai attendu toute ma vie. Mais il y a des fois où je trouve qu'il y a de l'exagération dans l'exécution des choses. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao! C'est nous les prochains adversaires de Paris en Ligue des Champions? Lui, il était pas censé être blessé? Comment il finit homme du match? Ah là 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 là, 4-0. Tellement on joue à Sam James Park. Ah là là. Après, quand je commence à dire que Ousmane Dembélé dans cette équipe, il est pas indispensable, les gens me prennent pour un fou. Mais vous avez vu comment ils sont trop forts? Nuno Mendes, c'est quoi ce but? C'est quoi ce but, les gars? Moi, je suis dépassé par l'aspect collectif du Paris Saint-Germain. Ils se trouvent sans se voir. C'est cohérent. Défensivement, c'est solide. Ils arrivent à tenir dans leur temps faible. Ils sont dangereux à tout moment. C'est incroyable. Hein. Je prie pour que Lamine Yamal, sa blessure ne soit pas grave. Je ne me vois pas affronter le PSG sans Lamine Yamal. C'est impossible. La fête dans cette équipe, même Gonzalo Ramos, il se fait plaisir. Barcola, il est capable de rater un penalty sans conséquence. Je suis bien obligé de le reconnaître. Paname, c'est très fort. On va devoir vous éteindre. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas vous laisser continuer à faire des massacres comme ça en Europe. On va vous arrêter. Yamal. Est-ce que tu es prêt? Non, parce que Nuno Mendes, il va te regarder comme ça dans pas longtemps. J'ai plus les mots, je ne sais plus quoi dire. Maintenant, il se met à sourire comme Dembélé et Léo. Quand un mec, il se met à sourire comme ça, c'est qu'il connaît le niveau qu'il a atteint. Je peux vous dire qu'à son poste actuellement, personne fait mieux. Les gars, quand j'ai vu ça, j'avais juste envie de péter mon crâne. Il a envoyé le défenseur adverse vers Yamal pour le prévenir. Derrière ça, d'un angle aussi fermé, il a marqué. Il dégage tellement de puissance, une condition physique de fou, tellement de percussion. Sa palette technique est tellement large. Et dire que j'étais en train de me dire qu'il y avait des rumeurs de transfert il n'y a pas encore longtemps sur lui. Mais ce mec, c'est une pépite. Comment Enrique a fait en sorte que lui et de l'autre côté Hakimi sont à leur prime au même moment? Nuno Mendes, s'il te plaît, j'ai une dernière mission pour toi. Parce que là, je viens de voir que le 10 du prochain mois, c'est contre le Barça. Refais-nous la même chose. Va calmer ce petit. Parce que t'as été le seul, pratiquement, qui a réussi à lui faire barrage. Et quand je vois ta forme là, je veux que ça se répète. Je veux que tu lui refasses ce que tu viens de faire aujourd'hui là. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la récidive de ce duel. Je vous dis, je suis jaloux du Paris Saint-Germain là tout de suite, c'est pas un crime. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Non. On peut pas m'en vouloir, c'est un sentiment humain, les gars. Je suis jaloux du Paris Saint-Germain, oui. Je l'assume pleinement. Le Paris Saint-Germain joue à un football dans lequel je suis jaloux, tout simplement. En fait, ça joue trop bien au foot. Ça sait tout faire sur un terrain aujourd'hui. La proposition qu'ils nous ont offerte, merci à eux. Tu vois, tu prends 90 minutes de plaisir où une équipe, elle sait défendre. Quand elle perd le ballon, elle t'oppresse. Elle sait faire des attaques placées. Tu as des latéraux en feu. Tu as tout le monde qui est en feu, en fait. Tu vois, tout le monde est en feu. Des absences majeures. Tu vois, Ousmane Dembélé, il est blessé. Désiré Doué, il est blessé. L'attaque n'est pas la même. Donc, mais Mayoulou, il fait ce que Dembélé fait sur le terrain en tant que faux neuf, il le fait. Vissak Kvaratskhelia, que ce soit à gauche, à droite, c'est la même chose. João Neves, il se blesse. Le milieu, on dirait, il a pas changé. Je suis jaloux, frère. Je suis jaloux. J'ai le droit. C'est mon droit. Je suis désolé, c'est mon droit. Tu vois. Tous les matchs ça pète et personne aurait pu gérer ça aussi facilement. Après la longue liste de blessures que possède le PSG, cette fois-ci c'est à João Neves de s'ajouter, visiblement touché aux ischio-jambiers. Et on va pas se mentir que beaucoup d'équipes auraient déjà flanché. Pourtant le Paris Saint-Germain remporte ce match 4-0 aujourd'hui contre l'Atalanta. Grâce à qui je dirais le meilleur entraîneur actuellement. Luis Enrique qui a récidivé, qui a regardé encore une fois la première mi-temps du PSG du haut des tribunes, vous rappelant qu'il opte pour cela depuis très peu, qu'il arrive à avoir une meilleure vision de tout ça et mieux consigner ses joueurs. Et pour l'instant, on peut très bien voir que ça porte ses fruits. Le Paris Saint-Germain possède depuis un petit moment son joueur phare lors des grands matchs, Kvaratskhelia, qui leur rappelle tous d'ailleurs un petit peu, je pense, Di Maria. Le mec s'est littéralement envoyé que des bangers. Nuno Mendes, beaucoup trop explosif, je n'ai tout simplement plus les mots en fait pour le décrire. Son but était carrément sous le choc, et surtout ce qu'il a infligé aux défenseurs. Gonzalo Garcia qui fait son travail de neuf, qui plante toujours son petit but quand il rentre. De l'autre côté, Marquinhos qui se transforme littéralement en numéro 9 pour quelques minutes de jeu.
qui devient quand même par la même occasion le 21e meilleur buteur de l'histoire du PSG, qu'on s'en rende compte. Le milieu de terrain comme d'habitude, et tout ça, ça passe bien évidemment par une excellente gestion de ce mec, sans qui rien de tout ça aurait été possible. La manière dont il nous fait ressentir qu'aucun de ses tauliers sont blessés actuellement, c'est tout simplement destructeur. Non mais les gars, il y a des humains qui sont allés dormir alors qu'on vient d'assister à la plus grande fessée les gars que Atalanta vient de subir. Pour couronner le tout les gars, on commence de la meilleure des manières en finissant premier du tableau. Mais en fait tu te dis ça, tu te dis non mais c'est normal, c'est qu'un match. Les gars, ça annonce déjà la couleur. Est-ce que j'ai besoin de parler de Kvaratskhelia les gars? Le gars en LDC, il vient de montrer comment en fait c'est un mec des grands moments. Oh, il est lent, il veut pas donner. Mais là, il a réveillé le démon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce type? Les gars, Nuno Mendes avec Hakimi, c'est les meilleurs latéraux au monde. Et je crois que le PSG, c'est trop une dinguerie d'avoir les deux. Comment tu m'expliques qu'il joue comme si c'était un attaquant? C'est ça que je comprends pas. Il est trop vif, frère. T'as vu la feinte qu'il a fait, les gars? Je me suis fait feinter. Est-ce que vous vous rendez compte? J'étais, écran. Je voyais tout. Je me suis quand même fait feinter. Alors, imaginez les défenseurs en face de Nuno Mendes. Alors, le but en solo de Kvaratskhelia. Les gars, mais c'est quoi ça? L'Atalanta, les gars, pour ne pas oublier, ils ont fait 2-2 face au Barça en 2025, en janvier. Les gars, je vous assure, moi j'ai peur. Regardez le but de Kvaratskhelia. Je vous assure que j'ai peur. Je croyais qu'il était blessé. Et regardez le but de Nuno Mendes. Je vais pas vous mettre tous les buts, mais crochet. Mais c'est pas possible, les gars. Je vous assure que j'ai peur. PSG surdomine l'Atlanta. 4-0, les gars. 4-0, premier match. Les champions montrent que c'est toujours les champions. Les gars, je vous assure, c'est pas que c'est vrai qu'il y aura pas Dembélé et je pense qu'il y aura pas Doué, mais cette équipe, je vous assure qu'elle fait peur. Moi, supporter du Barça, elle me fait peur, les gars, parce que je connais la défense du Barça. Imaginez la défense du Barça contre Kvaratskhelia. Imaginez la défense du Barça contre Nuno Mendes. Les gars, je vous assure, je ne sais pas, mais les gars, je vous assure, donnez-moi votre avis parce que ça va être compliqué. Il faut faire la différence offensivement parce que défensivement, on ne pourra rien faire. Donnez-moi en tout cas votre avis par rapport à ça, mais ça sera compliqué, les gars, je vous assure.